Bonjour, j'ai l'honneur de présenter devant vous mon thème intitulé et caractérisation optique et électrique des couches minces de CO dopé aluminium et obtenues par spray pyrolyse. Pour cela, nous avons effectué le plan de travail suivant. Je commence par une introduction, procédure expérimentale, résultat discussion, je termine avec une vision. Donc, des couches minces d'oxyde de cuivre dopé aluminium a été déposé par le pyrolyse sur substrat de verre échauffé à une température de 350 degrés Celsius de molarité de 0,1 molarité en utilisant l'acétate du cuivre comme dopage à acétate d'aluminium. Donc la caractérisation optique électrique montre que l'énergie de gap varie entre 3,22 et 4 électronvolts et la résistivité se diminue en fonction de l'augmentation du dopage en obtenant une meilleure résistivité pour le rapport atomique sur AL égale 0,15 pour les propriétés de l'oxyde du cuivre, les propriétés électriques. L'oxyde du cuivre est un oxyde semi-conducteur de type P. Donc, il a une forte résistivité et aussi une excellente stabilité. Pour l'énergie de gap de l'oxyde du cuivre varie entre 1,2 et 2,1. Il a aussi une forte absorption dans le visible. À l'application de l'oxyde de cuivre, dopé aluminium, c'est les cellules solaires, les gaz, détecteurs de gaz et aussi photocatalyse. Donc il y a des processus pour l'élaboration des couches minces en CO à dopé aluminium. On distingue deux types, le processus physique et le processus chimique. Le processus physique, on a l'évaporation sous vide, l'ablation laser, aussi le spray cathodique et le CVD. Pour le chimie, il y a le CVD, LP-CVD, plasma PE-CVD, donc aussi le bain chimique, le sol-gel et la méthode du spray qu'on a utilisée. La méthode du spray, on utilise le schéma qui montre cela. Donc le substrat qui sera échauffé à une température de 350 degrés Celsius. Et aussi, il y a la solution de l'oxyde du cuivre dopé aluminium sera déposée sur notre substrat. La caractérisation, il y a la caractérisation des rayons X, la mesure de résistivité par la méthode de 4 points et la mesure de transmittance et l'énergie du camp par UV visible spectrophotomètre. La mesure de l'épaisseur de la couche était réalisée par le profilomètre mécanique. Donc on enregistre la différence. Donc on a obtenu les rayons X suivants. On remarque que il y a deux pics d'orientation préférentielle 002 et 111. Donc, on remarque aussi que lorsque le taux de dopage augmente, il y a que la cristalline de notre échantillon des films augmente suivant l'augmentation. Donc, les deux pics se situent entre 35,59% à degrés et 39,11 degrés. Donc la méthode du 4 points nous permet de calculer la résistivité des échantillons. Donc la résistivité est donnée par la relation suivante. Donc la variation de résistivité en fonction du taux de dopage, il y a une descendante une petite montante pour la résistivité, une valeur minimum qui correspond à 0,15 75% du dopage d'aluminium, après une montante très importante pour la résistivité. Donc on peut dire que notre
échantillon devient moins résistif pour 0,75%. Donc, les charges électriques donnent des électrons libres qui, qui servent à diminuer notre mesure de l'énergie de Cap est mesurée par UV visible. Donc, dans la plage entre 400 et 1000 nanomètres. Donc, l'UV visible, l'aluminium est donné par la... Donc, on remarque au fur et à mesure que le taux de dopage augmente, on remarque que notre transmittance est diminue. En général, notre transmittance varie entre 45 et 10%. Donc, il y a une région dans le domaine visible de forte absorption. De cela, on peut calculer le coefficient d'absorption. Donc, l'énergie de gap aussi, elle diminue jusqu'à l'obtention d'une valeur minimum pour 0,75% du dopage. Et après, elle monte jusqu'à 4,1 4,07 électrons pour un taux de dopage de 1%. De 1%. De 1%. Donc, en conclusion, on peut dire que l'oxyde du cuivre, oxyde dopé aluminium déposé par la méthode du spray pyrolyse, qui est une méthode simple à mettre, donc échauffé à une température de 350 degrés Celsius, on remarque que la transmission varie entre 10 et 45% et le gap optique varie entre 3,22 et 4 électrovolts. La valeur minimale obtenue pour un rapport atomique de CU sur AN 0,75%. Donc les propriétés optiques et électriques, les meilleures propriétés optiques et électriques sont obtenues pour un taux de dopage de 0,75%. Merci de